l'événement unique de la croix. Crucifixion, résurrection, glorification de Jésus, crise anthropologique résolutive divinement planifiée, parfait accomplissement du dessein salvifique de Dieu. Jésus le Christ est bien le grand triomphateur du grand combat eschatologique des derniers temps de l'histoire humaine. Sa victoire complète et irréversible sur tous les agents transgresseurs et perturbateurs de l'ordre créationnel divin qu'elle mette hors d'état de nuire péché, maladie, mort, Satan, démon. En fait, le représentant exclusif unique de la communauté des rachetés, prémisse de ceux qui sont endormis, 1 Corinthiens 15-20, et premier-né des morts, Colossiens 18. Seul l'âge messianique pouvait mettre un terme définitif et décisif à l'économie ancienne de la loi, par le Christ mourant à celle-ci, ressuscitant à une vie nouvelle impérissable, au nom de tout le peuple de Dieu désormais et à jamais, affranchi de la loi du péché et de la mort, et pour toujours régi par la divine loi de l'esprit de vie qu'est en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1, 2. Par sa mort expiatoire, notre Christ rédempteur consacre réellement une voie nouvelle et vivante au travers du voile déchiré de sa chair, par abolition de la séparation entre la dimension humaine et l'univers des réalités suprêmes de l'ordre éternel. Cette mort sacrificielle est par excellence vecteur de transfiguration des réalités existantes, crise historique divinement planifiée, accomplissement ultime du dessein salvifique du Dieu créateur rédempteur, par lesquels un monde failli, déchu et privé de tout accès, droit et titre à la citoyenneté divine se voit définitivement annulé, décisivement remplacé par un nouvel ordre harmonique, messianique, insondable, illimité, infini, de vérité, justice, paix, amour, joie et gloire éternelle. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, 19, 22. Toutes les civilisations terrestres, à l'exclusion du paradigme messianique, sont inéluctablement vouées à l'entropie mortelle du péché, sans exception ni dérogation. Seul le royaume de l'Éternel n'aura pas de fin. C'est un royaume inébranlable dans lequel la seigneurie absolue de Dieu et son gouvernement parfait seront universellement reconnus. Ceux qui appartiennent au Christ régneront éternellement avec lui. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7, 27. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, une patrie, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 16. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Hébreux 12, 28. Oui, l'âge de l'accomplissement est irréversiblement installé et le Christ Jésus en est le Seigneur éternel. En lui seul sont inaugurés les derniers temps qui se parachèveront lors de son retour glorieux. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20.